Coucou tout le monde, je viens vous expliquer aujourd'hui comment j'ai fait cette ATC sur le thème de l'automne avec un petit lutin qui normalement est un lutin de Noël évidemment. Je vais vous montrer d'abord ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé une citrouille de cette serviette en papier qui est vraiment très sympa. Les petits personnages de ce set de tampons qui vient de chez AliExpress. J'ai utilisé le pot et l'arrosoir qui sont ici de cette planche de chez Action. Et je vais utiliser également une de ces deux volutes également de chez Action. Il y a déjà un petit moment par contre celle-là. Allez, on y va. Alors pour le fond, je suis partie sur un papier aquarellable assez épais. J'ai mis de l'encre avec les aquamarqueurs de chez Action. Donc vous voyez ici j'ai le 94, le 24, le 122 qui est fluo. Et j'ai tamponné, donc j'ai gribouillé sur une feuille plastique, comme je vous ai déjà montré dans l'autre vidéo. J'ai mis de l'eau et j'ai tamponné comme ça mon papier jusqu'à obtenir ce mélange de teintes. J'ai rajouté des petites empreintes de lignes, En fait c'est une tranche. Quand vous prenez votre bloc, comme ça, ici, vous tamponnez l'arête sur votre encreur, comme ça, et vous pouvez faire des petites lignes, des petits dessins avec ça. Si vous n'avez pas de tampon de fond, ça peut dépanner. Voilà, donc je vais partir de cette étape-là. J'ai tamponné mes petits personnages ici. Je les coloriés avec des couleurs automnales. J'ai préparé mon petit pot et mon petit arrosoir. J'ai découpé à la main levée une citrouille. J'ai enlevé les épaisseurs derrière pour avoir que la partie du dessus. Et là, avec tout simplement un bâton de colle ordinaire, je vais mettre de la colle sur mon support qui est bien sec. Surtout, vous attendez bien que ça sèche. Je pose ma citrouille. Je viens mettre un bout de plastique. Alors ça, si vous avez vu les vidéos précédentes, vous savez que c'est la fenêtre d'un paquet de pâtes style pâte Barilla que j'utilise pour faire ce genre de choses. Après, on n'a plus qu'à enlever ce qu'on ne veut pas garder. Voilà. 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 Alors, je vais faire ma petite volute. Hop. Tac. Je mets de l'encre noire dessus et je vais venir la tamponner ici en haut. Voilà. Une toute petite ici sur le côté. Voilà. Ça donne un petit côté queue de courge. J'aime beaucoup. Alors après, je vais venir coller mon petit schtroumpf ici. Hop, je vais le mettre de ce côté-ci. Et là, tout autour, j'ai découpé avec un petit peu de blanc. Je vais venir repasser. Hop, comme ça. Pour lui donner plus de relief. Alors je passe bien sur le bord de mon dessin et après à ras sur mon fond pour faire comme une petite ombre très légère tout autour. Alors ça me permet, vous voyez, de rentrer dans les détails, chose qu'avec les ciseaux il faudrait vraiment s'y reprendre en plusieurs fois. Là, hop, tout ça, ça va devenir invisible.
Voilà. Hop. Vous utilisez soit un feutre de gris, soit un feutre noir. Moi j'aime bien le gris moyen parce que ça permet vraiment de lisser sans faire trop de différence avec le fond. Le noir tout de suite c'est beaucoup plus agressif. Je mets mes petits embellissements. Voilà, pas forcément bien aligné l'un sur l'autre. Et voilà, j'ai mon petit gnome presque terminé. Je viens juste compléter ici sur les côtés ma petite ligne noire. J'aime bien sur les bords de la TC un petit peu vieilli comme ça. Voilà, un petit coup de ciseau pour faire propre ici. Voilà. Et voilà. Et voilà, petit ATC sur le thème de le petit gnome d'Halloween. Et je vous en montre un troisième également. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Comme quoi, on peut mélanger le serviettage, les tampons et la patouille à l'encre sur le même support pour un résultat tout à fait sympa. Je vous souhaite un bon dimanche. Ciao, ciao!